Ouais, ça a coupé. Je voulais faire un truc, mais je sais pas. Bref. Donc, la question que je me pose vraiment là, actuellement, c'est, je crois. Regardez. Maman canard. Hein, salut toi. Oh, c'est bon, petit bain du matin. Ah, ils sont beaux, hein. En 3 semaines, il n'y en a plus que 3. Ah bah oui, ça, il y a souvent dans les petits oisillons comme ça. Même si les mamans sont expérimentées, au début elles en ont 7, 8, 9, 10. Quand elles arrivent à en amener 2, 3 à l'âge adulte, c'est beau. Hein, ceux-là apparemment ils sont gros. S'ils restent au bord, ils sont un peu sauvés. Hein. Hein, et les gros poissons qui les bouffent, des rats. Marron, le cul en l'air pour aller ramasser les petits vers sous les cailloux, là, les petites larves, tout ça. Hein. Et maman vous appelle là, quand même. Ah, c'est beau, le jour qui se lève. Ouais, je me demande ouais, si on n'est pas arrivé à la fin de ce délire. La fameuse intelligence des intelligences. Je n'arrive pas à comprendre, moi personnellement, ça ne me parle pas. Je veux dire, je connais. Aucune machine sera aussi intelligente qu'un être vivant. Hein, et encore moins qu'un être humain. Maintenant, que les humains se comportent comme des animaux, comme des crétins, je veux dire, et fassent preuve constamment de non-intelligence dans leurs actions, oui. Mais un humain, c'est pas que dans ce qu'il fait. Hein. Un humain, c'est surtout dans ce qu'il est. Hein. Dans sa reliance à quelque chose de plus grand que lui, hein, qui est l'humanité. Et cette humanité elle-même reliée encore à plus bas que elle, qui est la vie, hein, que j'appelle la vivante vie. Quoi. Ce mouvement extraordinaire qu'on partage avec tous. Quand je regarde un arbre, ouais, c'est un arbre, d'accord. Mais lui, il est vivant et moi aussi je suis vivant. Donc on partage quelque chose d'identique. Hein, la vie. Ouais, ça paraît comme ça un peu tiré pour les gens qui ne sont pas du tout spirituels. Pourtant, ça me paraît être tout ce qui est plus simple à comprendre. Mais bon, voilà, il y en a qui ne veulent pas. On a vécu une société, surtout ces derniers temps, tellement anthropocentrée, l'homme au centre de tout. On est les meilleurs, c'est nous que, vous allez voir, la preuve. Hein. On va faire l'intelligence des intelligences. Il y a maman là, qui est partie bouffer elle aussi. Hein. Hop, oui. Elle peut se décontracter. Voilà, après à bonne distance, 20 mètres, les gamins ils sont dans les ajoncs. Hop, elle peut aller à son tour, aller se nourrir des petits gamards qui traînent dans le fond. Là. Très bons appâts pour la pêche d'ailleurs. Une sorte de petites crevettes là. Mm-hmm. Voilà, moi je pense sincèrement que il n'y a jamais eu d'intelligence artificielle. Pour moi, ça veut strictement rien dire. Il y a des machines ultra performantes qu'on peut leur donner le nom qu'on veut, mais ils ont bien appelé les téléphones intelligents. Pourquoi pas ces machines intelligentes? Pourquoi pas? Ça fait vendre celui qui est des financeurs, parce que c'est eux qu'il faut convaincre. À nous, les ploucs de consommateurs, après tout, à la limite, on nous met ça. On ne nous demande pas notre avis, hein, c'est pas nous qui avons demandé ce genre de choses. Hein, c'est les milliardaires de la Silicon Valley, là-bas, là, hein, qui ont vu que les bases de données, c'était la richesse, et que la meilleure façon, en fin de compte, d'exploiter ces bases de données, hein, eh ben, c'était de les mettre en vie, de les faire fonctionner, et d'exploiter, en fin de compte, ce fonctionnement. Parce qu'avant, ils avaient des bases de données, mais ça s'adressait à qui? À celui qui avait besoin juste d'une petite base. Hein, il s'adressait à une société qui allait faire de recherche pour lui, remonter le machin, et qui lui trouvait les données dont il avait besoin, souvent le secteur marchand qui utilisait ça. Mais là, tout d'un coup, l'astuce, c'est qu'ils ont été capables de nous imposer à tous l'exploitation de la totalité des données. À travers l'intelligence artificielle, qui n'est pas gratuite du tout, ça je vous le dis, il n'y a rien de gratuit. Hein, comme on dit toujours, quand sur Internet c'est un produit gratuit, c'est que ça veut dire que le payant c'est vous. Hein, c'est pas de miracle. Si le truc est gratuit, c'est que c'est toi qui payes, c'est toi qui vas payer. Alors, bouffant de la pub, je sais pas, enfin bref. Donc, comme je vous dis, je ne crois pas du tout à l'intelligence artificielle, je ne crois pas du tout que des machines puissent être intelligentes. Et dans le mouvement qui nous avait promis, un développement
énorme de, comment ils appelaient, l'intelligence des intelligences. J'ai aucune difficulté à vous dire que c'est une arnaque. Moi, pour moi, c'est bien américain, c'est bien capitaliste, c'est de la domination, c'est de la base de données, tout simplement, quoi. Tant que ces bases de données ne sont pas exploitées par des êtres humains, moi je suis un poète. Tu me fous un poète dans des bases de données, c'est sûr qu'on va obtenir de la poésie étonnante. C'est ce qui se passe avec moi, mais dans tous les domaines, à partir du moment où tu vas mettre un humain qui va rentrer là-dedans et qui va y mettre sa patte, c'est ça qui va tout d'un coup dire, waouh, bon, ça. Le travail qui est fait avec les intelligences artificielles est intelligent. Mais c'est pas tout la machine qui est intelligente. Voilà. Donc, c'est possible que Sam Altman, cet escroc, là, je dis bien c'est un escroc. Quand même pas oublier qu'au départ, tous les ingénieurs, tous sont venus sur Oppenheim parce que ça devait être un système open source. Pas oublier ça. Mais après, en secret, il s'est entendu avec Microsoft, en secret. Microsoft, en échange, a investi 1 milliard, ou je ne sais plus, enfin des sommes un peu hallucinantes, et surtout a ouvert à Sam Altman ses ordinateurs, un fameux ordinateur qui a permis de faire travailler les IA, quoi. Alors, il ne va pas me faire croire que tous les deux, quand tu connais Microsoft, ce côté hégémon qu'il y a chez eux, bien sûr qu'ils l'ont eu. Et Altman, on lui a dit, voilà, tu transformes ça en privé. Il a ramassé, je crois, 10 milliards au départ. 10 milliards. On ne parle pas de 3 francs 6 sous, quoi. Donc il a volé. C'est des voleurs, ces gens. Les capitalistes, c'est pas, ils sont jamais voleurs, mais c'est des escrocs et des voleurs. Donc, et puis là, maintenant, il vient à la télé avec sa gueule d'enfoiré, là. Et moi, j'aime bien Elon Musk, même si on peut lui dire ce qu'on veut. Ce que j'aime chez lui, c'est une certaine authenticité, et puis une force. Comprends que l'autre, il se soit vraiment désengagé de ce projet, avec, voilà, avec Sam Altman. Ben oui. Donc, ChatGPT 5 annonce peut-être la fin, justement, pas la fin, mais comment je dirais, la limite de ce que peut être, entre parenthèses, une intelligence artificielle. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Bon, allez, je vais raccrocher en vous laissant un petit peu sur les images du lac. Bye bye. Bon, franchement, il fait chaud là, il fait 20 degrés là. Moi, je suis habillé comme un cosmonaute là. Je vais rentrer à la maison maintenant. Bye bye, merci.